Vous êtes hospitalisé et vous venez de faire un AIT, ou accident ischémique transitoire. Il s'agit d'une artère qui s'est bouchée à l'intérieur du cerveau, puis qui s'est débouchée spontanément, sans détruire la partie du cerveau qu'elle alimentait en oxygène. Un AIT peut donner différents signes, comme une paralysie d'un côté du visage, une paralysie d'un côté du corps ou un manque de force, des difficultés pour parler, des troubles de la vision. Ces symptômes ne durent que quelques minutes ou quelques heures. Durant votre hospitalisation, vous passerez différents examens afin d'explorer l'AIT et de rechercher une cause. Il peut y avoir une IRM, une échographie des artères du cou. Tant que cet examen n'est pas réalisé, il est important de ne pas se lever. Si une artère est bouchée, le fait de se lever peut aggraver l'AIT. Une échographie cardiaque, une prise de sang afin de rechercher un diabète, un taux de cholestérol élevé ou d'autres causes d'un AIT. L'hospitalisation en neurologie se fait généralement aux soins intensifs neurovasculaires. Beaucoup de soins vous seront prodigués. Le médecin, l'infirmier et l'aide-soignant seront très présents afin d'assurer une surveillance rapprochée. C'est durant cette période qu'une grande partie de vos examens seront réalisés. Vous devrez rester au lit afin que l'on puisse enregistrer votre rythme cardiaque durant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Une tension artérielle élevée est un facteur de risque de faire un AVC ou un AIT. Le tabagisme est aussi un facteur de risque et ce risque est proportionnel à la durée et à la quantité de cette consommation. Le diabète, surtout s'il est déséquilibré, le taux de cholestérol élevé, la sédentarité et l'obésité, une arythmie, autrement dit lorsque le cœur ne bat pas régulièrement, peut créer un caillot à l'intérieur du cœur. Ce caillot est alors susceptible de boucher une artère dans votre cerveau. Afin d'éviter le plus possible la récidive de l'AIT, il est important de contrôler les facteurs de risque. L'hypertension artérielle, le diabète et le cholestérol doivent être bien maîtrisés en prenant bien son traitement et en apportant une attention particulière à son alimentation. Une surveillance régulière de sa tension et de son diabète est fortement conseillée. Nous vous conseillons également d'éviter la sédentarité en ayant une activité physique régulière. L'arrêt du tabac et de l'alcool est indispensable. C'est pourquoi une aide vous est proposée lors de votre hospitalisation. Dans la majeure partie des cas, un antiagrégant plaquettaire est à prendre quotidiennement au long cours. Dans le cas où une arythmie est la cause de l'AIT, des traitements anticoagulants dont le but est de fluidifier le sang afin qu'un caillot ne puisse pas se former à l'intérieur du cœur doivent être débutés. Ils remplacent l'antiagrégant plaquettaire. Installer une relation de confiance avec le personnel et le médecin est indispensable pour avancer ensemble dans la même direction. Il est important de prévenir l'équipe s'il y a des modifications de votre état. Prenez soin de bien suivre les consignes données, comme par exemple de rester bien allongé tant que le neurologue le demande, ou encore de respecter le régime alimentaire et les postures données par l'orthophoniste pour éviter les fausses routes.